le rôle de l'agriculture, de chambre d'agriculture, il est le chapeau de tout ce qui est domaine agricole. C'est sylvo-pastoral, agriculture, agro-sylvo-pastoral. Et tout ce qui touche un peu le monde paysan. Et il a un rôle de formation, de sensibilisation, de représentation et sur tout ce qui est agro-sylvo-pastoral dans le pays. Donc normalement, c'est à l'image, c'est exactement comme la chambre de commerce. Il doit fonctionner comme la chambre de commerce, se mettre au-dessus de tout et gérer le monde rural et petit à petit pour que l'État puisse se désengager de cette activité qui est assez complexe. Bon, disons que c'est du petit paysan à là-haut. Bon, parce que c'est l'itinéraire que moi j'ai suivi. Je vous fais un exemple. Moi j'ai été élu dans mon village, qui est délégat à Kaya, au centre nord. Dans un village, il y a 4 élus, dont un élu dans le domaine agriculture, un élu dans le domaine élevage, un élu dans le système forestier et un élu, une femme élue. Elle peut être productrice soit de agricultrice ou élevée, ou en tout cas pour qu'il y ait une femme. Donc dans chaque village, donc dans tous les 8000 et quelques villages, il y a eu ces 4 élus. Et à partir de ces 4 élus, on est parti au niveau départemental à l'époque. Et au niveau département, on élit 7 personnes. Et les élus de chaque département, ça répond aux critères que je viens de donner. Après, on va au niveau provincial. Et au niveau provincial, on fait un bureau de 6 personnes. Et ce bureau qui représente le monde rural au niveau de ces provinces. Et au niveau provincial, on est allé au niveau régional, bien entendu. Et au niveau régional, moi je suis le président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord, avec un bureau de 5 membres, le président, un vice-président, un trésorier et 2 rapporteurs. Donc c'est là le bureau. Et automatiquement, et là aussi, maintenant, on intègre les fêtières au niveau régional. C'est-à-dire que les grandes unions au niveau régional sont incorporées à 20%. Les femmes organisées en choses aussi sont représentées à 20%, et plus les agro-businessmen, ou c'est quoi qu'on les appelle, eux aussi sont représentés à 10%. Donc c'est ce collège-là qui fait, par exemple, au niveau régional, les 32 élus, parce que ça dépend, ici c'est 32 parce que ça dépend de la taille de la région. Il y a des régions où il y a 5 provinces, il y a des régions où il y a 4 provinces, il y a des régions où il y a 3 provinces. Nous, on est à 3 provinces. Donc c'est là que... Mais d'office, le président et le vice-président font partie du bureau de conseil, du bureau national. Voilà. Et ce sont eux, plus les fêtières niveau national, qui sont représentés au même taux que j'ai dit, 20, 20 et 10, ensemble, qui font le bureau national. Voilà. Donc, je suis le président de la Chambre nationale d'agriculture. Voilà. Pour moi, l'agriculture au Burkina est en plein essor de développement. Certes, il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que ces difficultés est du fait que c'est géré par des non-agriculteurs, des non-agriculteurs. Et je pense que l'agriculture ne peut se développer que par les agriculteurs eux-mêmes. Ça, c'est le fondement même de l'agriculture, d'une manière générale, un peu partout. Maintenant, sur le plan institutionnel, l'agriculture est mal organisée. Certes, il y a des
des institutions comme les chambres d'agriculture, il y a des gens qui se battent par exemple comme la CPF et tout ça. Mais il n'y a pas un cadre réel. En réalité, c'est pas l'agriculteur lui-même. Il n'est que un instrument, un outil dans l'agriculture du pays. Donc il va falloir que on révise toutes ces réformes-là pour pouvoir en ramener réellement, mettre l'acteur qui est l'agriculteur en tête à la conception, à la réalisation et au suivi. Donc je crois que c'est d'une manière générale, bon, c'est normal, on a dû passer par là, ça a mis des années, mais je pense qu'avec le temps, c'est ce qu'il faut pour l'agriculture de Burkina.